Coucou, bienvenue sur cette vidéo explicative du tarot de naissance ou thème de naissance. Voilà, alors si tu es là, c'est que tu as envie d'en savoir plus par rapport à ce qui est indiqué. Donc je vais faire une petite explication par rapport à ce que c'est le tarot de naissance. On va commencer par dire ce que c'est pas. Donc déjà, le tarot de naissance, c'est pas un outil divinatoire, ça prédit pas l'avenir. Ce serait plutôt un outil qui explique ce que tu vis dans le présent pour t'aider à construire un futur en rapport avec tes rêves. Mais c'est pas quelque chose qui va te prédire l'avenir. Voilà, déjà, ça c'est clair comme ça. Mais qu'est-ce que c'est encore? C'est le tarot de naissance, c'est un thème de naissance, voilà, donc un thème qui est établi à l'aide de ta date de naissance. Donc je prends la date et j'établis un thème. Ces cartes de tarot en utilisant justement les cartes du tarot. Donc c'est des calculs et chaque calcul en lien avec ta date de naissance correspond à une carte qu'on dispose d'une certaine façon. Ces cartes, le tarot, donc c'est un outil très ancien qui revient au bout du jour. Pourquoi? Parce que en fonction de notre conditionnement, de notre éducation, on s'est éloigné de qui on est. Et puis ces cartes, c'est vraiment, ça porte en elles les archétypes humains, ça nous aide à reconnecter à notre vraie nature. Ça t'aide à aller te reconnecter à qui tu es vraiment. C'est un outil qui est vraiment très profond, qui va profondément dans le cœur de qui tu es, qui t'aide à mettre en évidence tes difficultés, tes forces. Il y a des fois des conflits inconscients, ça met vraiment en évidence tout ça. Donc dans le tarot, il y a 78 arcanes, 56 mineurs et 22 majeurs. On va utiliser pour le thème seulement les 22, sauf une qu'on prend dans les mineurs. On peut dire avec les mineurs, on fait notre vie sans trop se poser de questions. Et puis un jour, on se dit, attends, là j'aimerais comprendre. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je tourne en rond? Pourquoi je revis les mêmes histoires? Pourquoi je me sens mal? Pourquoi il y a un vide? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Voilà. Et c'est là qu'on va partir à la rencontre de qui on est, faire ce chemin d'initiation. Parce que le tarot, c'est une initiation, c'est un cheminement. Alors, je vais te partager les images, les arcanes majeures pour t'expliquer un petit peu le principe, puis après, on va aller dans l'explication un petit peu plus complète du thème. Mais là, on va... là, donc, je crois que c'est bon. Normalement... Oui. Alors, juste que je revienne là. Donc, ici, on arrive donc sur les arcanes majeures. Donc, comme on voit, comme j'ai dit, il y en a 22. On voit qu'il y a trois lignes, parce que c'est 3 niveaux d'initiation sur eux. Donc le premier niveau, c'est au niveau social. Ça veut dire que les cartes qui sont là, c'est des maîtres qui nous apprennent des choses sur nous au niveau social. Donc la première carte qu'on voit, celle qui commence le chemin, c'est le 1, c'est logique. C'est le battleur qui est ici, qui va justement partir à la rencontre de qui il est. Donc il est encore un petit peu tourné vers le passé, on peut voir ça de sa tête, il regarde peut-être encore vers le passé, il ne sait pas encore s'il ose vraiment s'engager, mais l'idée c'est voilà, maintenant je suis là, j'y vais. J'en ai marre de tourner en rond, je veux aller comprendre ce qui se passe. Donc le premier niveau va comprendre au niveau social, le deuxième niveau au niveau psychologique et le troisième niveau au niveau spirituel. Voilà, on parle du niveau spirituel. Je vais juste un petit peu monter les cartes. Je n'arrive pas à les monter. Comment ça se fait? Voilà. Non. C'est peut-être un petit peu tronqué. Je ne sais pas pourquoi. Bon, on les voit un peu, mais c'est pas trop grave. Donc la première, le battleur, la dernière, le monde. Le monde, c'est l'aboutissement, on arrive au bout du chemin. Voilà. On voit qu'il y a une carte qui est un petit peu à part, qui est le mat, qui est ici. Il est un petit peu hors norme, il ne rentre pas dans l'initiation, si on veut. Lui, c'est un petit peu justement l'aboutissement, si on veut. Enfin, le monde, c'est l'aboutissement, mais le mat, c'est l'objectif, c'est le but suprême. C'est de justement pas rentrer dans une case, quoi, d'être libre, d'être qui on est, de plus être un mouton. Donc moi j'ai vraiment à cœur de faire prendre conscience, d'aider à développer la conscience, d'être à l'écoute de sa vérité pour ne plus être
mouton pour ne plus suivre la vérité des autres, hein, être vraiment à l'écoute de ce qui résonne en soi. Et c'est cette idée aussi qu'on est tous différents, tous reliés, mais tous différents. Donc il y a aussi cette notion-là. Et aussi, si je trouve la vérité à l'intérieur, quelque part, si je rayonne qui je suis, si j'ose être vraiment cet être unique, eh ben je permets à l'autre, je donne envie à l'autre de faire pareil. C'est vraiment, si je reconnais la lumière qui est en moi, j'aide l'autre à reconnaître la lumière qui est en lui. Donc la lumière et l'ombre, parce que ce qui est génial aussi avec le tarot, c'est que toutes ces cartes, elles ont un côté ombre, un côté lumière. Et puis l'idée, c'est justement d'aller voir ces deux côtés. Souvent, on voit que ce qui ne va pas, et on a de la difficulté à être à l'écoute, à reconnaître ce qui va bien, à reconnaître qui on est, reconnaître nos forces, nos richesses. On a tendance à voir ce qui ne va pas. Ben, avec le thème, on va mettre en évidence les deux. On va aller voir où c'est difficile, les parts d'ombre. Mais l'idée, c'est si on les voit, qu'on ose les voir, qu'on est d'accord de les voir, ben ça va se transformer en lumière. C'est une forme de transmutation, d'alchimie. D'ailleurs, l'initiation, c'est 3 lignes de 7, si on veut, hein, parce qu'il y a 7 cartes par ligne. Et 7, c'est le nombre de l'alchimie. Donc c'est vraiment, on alchimise à chaque niveau. Hein, donc c'est l'idée de ça. Alors pratiquement, comment ça se passe? Donc je reviens ici. Donc pratiquement comment ça se passe? Donc pour établir le thème, j'ai besoin de ta date de naissance. Je vais faire plein de calculs. Et puis donc chaque résultat de calcul est relié à une carte. Et puis donc après ces cartes, je les dispose d'une certaine façon. Et puis donc pour faire le thème. Et puis voilà, donc on va aller profondément justement faire le tour de ça. Donc là je vais de nouveau partager l'écran pour arriver ici. Donc tac, je vais faire fermer cette petite fenêtre. Voilà. Donc, on repartage l'écran. Voilà, voilà. Voilà. Donc, voilà cette trame du thème de naissance, comment ça se présente. Donc, on voit, voilà, il y a 13 cartes. Il y a 13 cartes, en fait il y en a 14, il y en a encore une là mais que je n'ai pas dessinée, mais 13 cartes qu'on prend dans les arcanes majeurs, donc les 22 arcanes majeurs. Donc on commence par là, donc je vais faire le tour là, de chaque carte et t'expliquer brièvement de quoi elle parle cette carte. Hein. Alors, enfin cette position, parce que là il n'y a pas les cartes, après ce sera en fonction de ta date de naissance, la carte qui sera là, ce sera en fonction de ta date de naissance. Donc on commence par la maison 1, qui est ici, voilà, la maison 1, qui est la maison de la personnalité, c'est-à-dire comment les autres te voient. C'est pas forcément comment tu es à l'intérieur, mais c'est quelle image tu montres, qu'est-ce que tu laisses percevoir de toi. Alors souvent, on montre quelque chose et au fond, on n'est pas vraiment ça. Donc moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui montraient de l'assurance, qu'elles avaient confiance et tout, et qu'elles étaient des chefs, qu'elles osaient s'affirmer. Et puis intérieurement, le ressenti, c'était pas du tout ça. Donc l'idée, c'est de voir ça, de voir cette chose, comment tu es perçu. Parce que des fois, j'ai aussi des personnes qui venaient vers moi et qui me disaient, mais je comprends pas, on me voit comme ça, mais je suis pas comme ça. Celle-là, elle explique, et puis ça va avoir, on peut trouver des solutions aussi pour que l'intérieur corresponde à l'extérieur, justement. Mais déjà, de comprendre qu'est-ce qui est en jeu, c'est déjà génial. Ensuite, on passe à la maison 2. La maison 2, elle est là. La maison 2, c'est la maison de la quête. C'est le ressenti à l'intérieur par rapport à cette carte, c'est un manque. Ça veut dire qu'il me manque quelque chose et je vais le chercher à l'extérieur. C'est une quête d'idéal. C'est vraiment une quête, c'est quelque chose qu'on cherche et le ressenti à l'intérieur, c'est un manque. Mais la carte est là, donc on a la carte, on a ce qu'il faut, mais on croit que c'est à l'extérieur qu'on va le trouver. Je te donne un exemple, quelqu'un qui aurait à cet endroit-là le chariot par exemple, qui est entre autres une carte qui parle de reconnaissance, d'être reconnu, c'est une personne qui va vouloir être reconnue par l'extérieur, qui va devoir faire des choses pour avoir l'impression d'exister, mais toujours dans cette intention d'être reconnu par l'autre, qu'on lui dise « Ah oui, c'est bien ce que tu as fait, bien. Ah oui, je t'aime parce que tu as fait ci, ah oui, voilà, des choses, vraiment cette idée d'être reconnu par l'autre. Alors que l'idée, justement,
du thème, de la vie en général, bah, c'est de se reconnaître soi-même. Mais pour certaines personnes, il y a vraiment besoin de ce besoin de reconnaissance extérieure. Et on va voir qu'en prenant conscience avec le thème, on peut vraiment aller trouver cette reconnaissance à l'intérieur de soi et ne plus dépendre du regard des autres, ne plus être, oser s'affirmer, être plus à l'écoute des besoins qu'on ressent à l'intérieur et plus être toujours dépendant de l'extérieur. Voilà pour la maison 2. Ensuite, ici, on a la maison 3. La maison 3, c'est la maison de la pensée, la maison du mental. Voilà, le mental. Le mental ment. Hein, le mental ment. Voilà, je ne sais pas si tu sais ça avec le mental ment. Bah ouais. Parce que le mental, en fonction de ce que tu as vécu, en fonction de tes conditionnements, de la société, bah, tu as développé des croyances, des idées reçues, des choses. Tu y crois mordicus, mais souvent, c'est pas la vraie vérité. C'est des choses qu'on t'a inculquées, c'est des vérités d'autres personnes, mais c'est pas vraiment ce qui résonne en toi. Souvent, c'est pas ça. Mais la problématique, c'est que tu y crois. Et que la problématique, c'est que ça fait peur. Parce qu'on développe justement des croyances par rapport à certaines choses, et puis des façons de voir la vie, des filtres par rapport à ce qu'on a pu vivre enfant. On développe en fait des généralités sur des choses, et puis tant qu'on n'a pas compris ce qu'il y avait derrière, on va revivre les mêmes choses, parce que notre vision de la vie, elle est toujours pareille. Donc l'idée c'est, ok, je vais prendre conscience de quelle vision j'ai, et puis je vais transformer, transmuter. Je rappelle, l'idée c'est vraiment la transmutation, transmuter le plomb en or. Parce que le mental, il est très utile, mais s'il est encombré par trop de trucs, des classeurs de croyances et de peurs, on ne peut pas l'utiliser comme il faut. Notre mental, c'est ce qui nous sert à créer la vie qu'on veut. Mais si on est dans des peurs, on ne peut pas, parce que si on projette la peur, il va nous arriver que des choses où justement on aura peur. Hein, c'est comme, par exemple, une personne qui aurait la justice, par exemple, elle peut avoir des choses en lien avec c'est juste, c'est injuste, la loyauté, tout ça. Comme elle aura vraiment une idée que, par exemple, l'homme est déloyal ou des choses comme ça, elle va toujours s'attirer dans sa vie des choses, des situations qui vont confirmer sa croyance. Donc, en allant mettre le doigt sur la croyance, ça peut aider à transformer. Donc, c'est magique. Donc, les cartes qui sont en bas, là, plutôt les 4 cartes qu'on voit pas la toute dernière, là, mais les cartes du bas, c'est plutôt là qu'il y a les difficultés. En haut, c'est plutôt les ressources. Donc, on va continuer ici avec la maison 4, qui est ici. La maison 4, c'est la maison de l'action. C'est le chemin de vie en numérologie, c'est quels sont mes dons, mes qualités innées, mais quelque chose que je peux en vivre. Il y a une histoire de concret. Qu'est-ce que je peux en faire concrètement? Comment j'agis avec ce que j'ai? Donc c'est vraiment la maison de l'action. Alors ça ne veut pas dire que tu auras telle carte, tu feras tel métier. Non, mais qu'est-ce que tu mets dedans? Comment tu mets en pratique? Quelle énergie tu y mets, quoi? Qu'est-ce qu'il y a en toi, hein, voilà. Alors par exemple, dans l'énergie, par exemple, si on avait le pape il va représenter la bienveillance, le pape c'est aussi l'enseignant. Alors c'est clair, ça peut être un enseignant, mais pas forcément comme on l'entend, pas forcément un professeur ou quelque chose, mais juste par rapport à ce qui se dégage, on va enseigner à l'autre à être différent, à être bienveillant. Voilà, donc c'est à ce niveau-là. Ensuite ici, on a la maison 5. La maison 5 qui est centrale, tout tourne autour, on le voit bien sur l'image, tout tourne autour. Hein. La maison 5, elle s'appelle la maison du passage obligé. À quoi tu es régulièrement confronté? Qu'est-ce que tu as à transformer dans ta vie pour être vraiment bien là, dans ta maison 4, quoi. Hein, des fois, on a des choses, on n'est pas conscient qu'on a des comportements, des choses qui nous freinent ou qui nous sabotent. Et puis, des fois, il suffit de pas grand-chose pour transformer. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui... c'est aussi pour ça que j'appelle ça le déclic. Hein, ça fait souvent des déclics. Ah oui, j'ai pris conscience que je fonctionnais comme ça. Et ça change tout. Donc voilà. Donc juste la prise de conscience de qu'est-ce qu'il y a là dans ce passage obligé qui fait que je suis peut-être pas totalement bien là, quoi. Donc c'est un truc qui peut bloquer. Donc elle est hyper importante à conscientiser. Voilà. Ensuite, ici, on a la maison 6. La maison 6, c'est les ressources. Quelles ressources j'ai à disposition? Alors souvent, tu seras peut-être d'accord avec moi ou pas, mais en général, les personnes que je rencontre, on voit très bien ce qui ne va pas, mais on a de la difficulté à voir ce qui va. On va lutter contre certains comportements qui nous déplaisent chez nous, aussi être en réaction par rapport aux autres, mais on ne voit pas quelles sont nos ressources, quelles sont nos forces. Hein. Et puis du coup, on va pas les utiliser. Voilà. Mais celle-là, elle vient nous dire justement, c'est quoi tes ressources, c'est quoi tes forces, et tu peux toujours aller puiser dedans. Tu peux toujours.
Et c'est juste génial parce que ça peut t'apporter beaucoup. Donc c'est vraiment tes dons, tes ressources, tes qualités innées, des choses que tu as en toi mais dont tu n'es pas forcément conscient. De les mettre en lumière, ça aide à en être plus conscient et avoir plus confiance dans la vie. Ah oui, j'ai ça. Et tu peux aller puiser plus facilement dans ces ressources. En bas, ici, en difficulté, on a la maison 7. La maison 7 qui est la maison des défis, du défi ou des défis. Alors bon, du défi, on n'a certainement pas qu'un seul défi à relever, mais il tourne un peu autour des mêmes choses. Et l'idée d'en prendre conscience, puis des fois justement à certains niveaux, on va toujours plus bas, plus profondément. Donc le défi, il n'est pas toujours au même niveau, mais de prendre conscience, ça nous aide aussi à avancer parce que cette carte-là, elle peut aussi bloquer notre épanouissement, notre action. Ça peut être un verrou. Donc c'est important d'en prendre conscience. Qu'est-ce qui fait quel est le défi que j'ai pas compris qui m'empêche d'avancer? Donc super important. Et ça nous donne vraiment des clés. Après, ça nous aide à vraiment mettre des mots sur ce qu'on ressent, quoi. Ah ouais, je comprends mieux. J'ai des personnes vraiment de comprendre ça. Waouh, ça a libéré des trucs. Des fois, rien que de comprendre, ça libère. Donc c'est génial. Ensuite, ici, on a la maison 8. La maison 8, c'est la météo. C'est la carte qui change chaque année. Quelles énergies j'ai à disposition cette année pour évoluer? Aussi une carte géniale, surtout qu'elle change chaque année. Et on voit bien que les années se suivent et ne se ressemblent pas. Donc voilà cette carte. Quelles énergies j'ai à disposition cette année pour évoluer? Génial. Elle peut venir faire un aspect avec d'autres cartes, renforcer d'autres cartes. Voilà. Améliorer vraiment dans un sens d'évolution. Et c'est vrai que quand on la connaît, c'est plus facile de prendre les bons côtés de la carte. Souvent, quand on n'est pas conscient, il va peut-être nous arriver des trucs parce qu'on n'a pas compris et puis qu'on utilise les mauvais côtés. Ici, on a la maison 9. La maison 9, c'est la maison du soi profond. Qui je suis tout au fond. C'est ce qu'on va chercher justement quand on fait ce cheminement-là. Qui on est vraiment, quelle est notre essence divine, parce que là, il y a quelque chose de ça, quoi. C'est je suis plus que ce personnage que je montre, je suis plus grand que ça. Là, c'est justement qui je suis tout au fond, mon essence. Ensuite, ici, on a la maison 10. La maison 10, c'est la maison des échecs et des expériences. Alors, j'aime bien prendre cet exemple de la tarte tatin, qui au départ était, je ne sais pas si tu connais la tarte tatin, mais c'est un délicieux dessert. Mais au départ, ça a été un échec. C'est un gâteau qui s'est cassé la figure. On aurait pu le mettre à la poubelle, mais on a décidé de le recycler et d'en faire quelque chose de délicieux. Dans la vie, c'est vraiment ça. C'est l'idée de recycler nos échecs en quelque chose qui nous fait grandir. Une personne qui me disait dernièrement qu'elle a vécu quelque chose de vraiment très difficile. Quand ça est arrivé, c'était une séparation. Elle avait l'impression que le ciel lui tombait sur la tête. C'était la pire chose qui puisse lui arriver. Et puis avec le recul, maintenant qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre et que c'est le bonheur, elle dit c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Donc c'est génial parce que des fois j'ai aussi rencontré des personnes qui restent sur un échec et qui ruminent par rapport à cet échec. Et puis, du coup, elles avancent pas parce qu'elles restent toujours là-dedans. Voilà. Par exemple, on a vécu une déception amoureuse, on peut toujours avoir la croyance que, les hommes, c'est tous des salauds, par exemple. Et cette croyance-là, elle va nous pourrir la vie, elle va nous empêcher de rencontrer quelqu'un avec qui on sera bien. Quoi. Voilà. Donc, c'est là hyper importante parce que ça, c'est vraiment les schémas, c'est la boîte noire, tout ce qu'on a enregistré depuis l'enfance. Et que d'en prendre conscience, ça nous permet de transmuter. Donc, c'est génial. Et de transformer les échecs en force. D'ailleurs, Idriss Aberkan disait aussi que l'échec, c'est un diplôme. Donc c'est vrai qu'on est dans un monde où on nous dit l'échec, c'est pas bien, mais l'échec, c'est ce qui nous fait avancer. C'est génial. Donc voilà. Ensuite, ici, on a la maison 11. La maison 11, on voit tout pose dessus. Elle est en bas et tout pose dessus. C'est le socle. Ça, c'est la carte de avec quoi on arrive. Qu'est-ce que nos parents ont mis sur nous. Et je ne sais pas si tu sais, mais ce que tu vis adulte, c'est toujours en lien avec quelque chose que tu as vécu enfant. Même si tu as eu la plus belle enfance possible, il y a toujours un moment donné où il y a eu un ressenti de manque d'amour, ou un choc, ou un truc comme ça. Et puis, souvent, c'est difficile, justement, cette carte, elle n'est pas évidente, parce que par loyauté, souvent, on va rester dans des comportements, par loyauté envers les parents, puis on a de la difficulté à dépasser. Comme je dis toujours, nos parents ont fait du mieux qu'ils ont pu. Comme par exemple moi en tant que parent, je ferai du mieux que je peux. Tout le monde fait du mieux qu'il peut. Donc on ne va pas accuser, c'est de la faute d'eux. Non, il n'y a pas de victime, il n'y a pas de coupable. C'est juste de prendre conscience que, ok, j'ai pu vivre un truc qui a fait que je développe ça ou je développe tel comportement.
je ne dis pas accuser les parents, mais juste prendre conscience. Ok, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu, mais là, c'est quelque chose qui m'a blessé, qui m'a touché, qui a fait que j'ai développé quelque chose. Donc, enfant, je pouvais pas faire grand-chose, mais adulte, parce que enfant, c'est une question de survie, ce que j'ai mis en place, hein, en lien avec cette carte, mais adulte, ça me pourrit la vie. Donc, de rester dans ces croyances et dans cet état-là, par loyauté, de jouer, toujours de ne pas oser vraiment être soi, par loyauté envers les parents et tout ça, c'est quelque chose qui me pourrit la vie. Donc, c'est vraiment, vraiment bien de prendre conscience de ce qu'il y a sur cette carte, pour transformer. Parce que cette carte, c'est le pilier, c'est la base, tout pose dessus. Donc, quand on arrive vraiment à la transmuter, c'est tout le thème qui s'ouvre, toutes les cartes, on a vraiment la possibilité de les transformer, d'aller dans la lumière. Parce que l'idée, c'est ça. En bas, c'est un petit peu la difficulté, mais quand on voit l'ombre, quand on voit les conditionnements, les schémas inconscients, quand on voit les conflits qu'il peut y avoir inconscients, les difficultés inconscientes, elles sont dans la conscience, donc on peut les transmuter, c'est génial, tout est possible, donc ça je trouve c'est génial. Ensuite on passe à la maison 12 qui est tout en haut, le plus haut point qu'on peut atteindre. Cette carte, c'est ce qu'on laisse à nos descendants, c'est le plus haut qu'on atteint. On ne l'atteint pas forcément de notre vivant, mais en tout cas c'est ce qu'on laisse comme image après notre départ. Et puis c'est aussi la carte de guérison. Le message de cette carte est important. Il dit voilà, si tu appliques ce que je t'explique, hein, donc parce que comme j'ai dit, toutes les cartes c'est des maîtres qui nous apprennent quelque chose sur nous, ça te guérit. Donc elle est très importante cette carte de guérison. Et puis la dernière qui est dans le cœur, là dans un cœur, c'est la 13 qui est le cœur de blason. Donc le cœur de blason, du temps des chevaliers, ils avaient leur blason, ils se promenaient avec leur blason, leur drapeau qui disait à quelle famille ils appartenaient. Ça dit à quelle famille t'appartiens. Cette carte, sa particularité, c'est qu'elle a des côtés ressources, comme la maison 6, et des côtés défis, comme la maison 7, hein, qui est là. Bon, je vais remonter un petit peu, comme ça on voit les deux. Voilà, comme la maison 7, ici. Donc, dans la même carte, il y a des ressources et des défis. Ça nous dit quoi? La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on peut avoir des difficultés, mais on a tout pour les résoudre. Cette carte, ça montre notre dualité. L'être humain, il est paradoxal, c'est pas tout noir, pas tout blanc, mais justement, ça explique. Mais surtout, cette idée, c'est qu'on a tout à l'intérieur pour transformer. Et c'est pour ça que j'adore ce thème, parce que les gens souvent me disent, j'ai tout là, maintenant j'ai le mode d'emploi, entre guillemets, et puis voilà, je comprends mieux comment je fonctionne, et je peux transformer moi sans forcément avoir besoin d'aller à gauche, à droite, quoi, parce que là, tout est là. Hein, donc je peux me plonger dans les cartes et ça me donne des réponses. Voilà, donc il y a encore une carte dont j'ai pas parlé et que j'ai pas dessinée là, qui serait par là, voilà, sur le thème quand il est fait avec les cartes. Et ça s'appelle l'arcane mineur de synthèse. L'arcane mineur de synthèse, c'est une carte complémentaire qui est prise dans les mineurs, donc qui concerne des choses concrètes, hein, j'avais dit, on fait notre vie pendant un certain nombre d'années sans trop se poser de questions, c'est du concret, et c'est une aptitude concrète qu'on a qui nous aide à passer ce passage obligé. Voilà, donc c'est une carte supplémentaire d'aide. Voilà. Alors là, j'ai fait le tour de l'explication. Donc concrètement, comment ça se passe? Quand tu viens pour la consultation, tu tires une carte qui donne l'orientation qui est la carte du jour. Je fais des liens avec ce que je vois dans le thème. C'est ça qui est vraiment intéressant parce que la carte, voilà, c'est la carte du jour. Donc tu peux venir avec des questionnements, avec une difficulté. Voilà. Le thème met vraiment des mots sur ce que tu ressens, puis ça te donne des clés pour dépasser les difficultés. Tu peux aussi avoir des éclaircissements sur le pourquoi du comment, pourquoi tu es là, qu'est-ce qui t'anime, comprendre certains blocages, justement, vraiment, et ça va en profondeur. Ça peut aussi te conforter une voie choisie, ça t'aide à vraiment mieux comprendre, donc à mieux t'accepter aussi. Et c'est vrai qu'avec les connaissances que j'ai acquises sur l'être humain, notamment par l'énéagramme, toutes les consultations que j'ai faites et l'observation de l'être humain depuis un sacré nombre d'années, là, ça fait vraiment longtemps que j'ai commencé tout ça. J'ai vraiment cette capacité à aller profondément, à aller chercher profondément. Donc si tu es prêt à aller profondément, voilà, ça vaut vraiment le coup, parce que souvent on a peur, on croit qu'au fond on est mauvais, parce que comme on est souvent en train de se juger ou de se critiquer sur ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, sur ce qui est bien, ce qui est mal, on a beaucoup d'idées sur soi, puis surtout qu'on peut avoir ce sentiment qu'on n'est pas assez bien, puis qu'au fond, non. Donc on croit qu'on veut transformer, mais en fait on a peur d'aller au fond. Mais au fond, il n'y a que de l'amour. Au fond, il n'y a que de la lumière. Donc en allant mettre
de la lumière sur les zones d'ombre, ben, ça permet de rayonner. Donc voilà, si ça t'intéresse, si tu n'as pas encore pris rendez-vous, ben voilà, n'hésite pas à me contacter. Si tu veux d'autres renseignements, contacte-moi aussi, je suis à disposition. Et puis voilà, donc moi c'est une grande joie, vraiment une grande joie pour moi de t'accompagner à la rencontre de l'être unique et merveilleux que tu es. Donc je te dis à tout bientôt, prends bien soin de toi. Bye bye.